Même si vous n'êtes qu'un amateur occasionnel de montres, vous connaissez le nom Citizen. Il compte parmi les plus grands fabricants de montres, réputés pour leurs montres mécaniques abordables et leur modèle EcoDrive à énergie lumineuse. Cependant, ce dont on parle moins souvent, c'est que Citizen propose une large gamme de modèles qui vont jusqu'à des modèles plus haut de gamme. Aujourd'hui, nous allons découvrir une collection que je souhaitais depuis longtemps présenter ici, The Citizen. Ce sont des montres bien plus impressionnantes que beaucoup ne le pensent, si tant est qu'ils en aient connaissance. Et elles comptent parmi les montres les plus précises au monde, avec une précision de plus ou moins 5 secondes par an. Et elles présentent des boîtiers très bien finis ainsi que des cadrans visuellement captivants pour un prix d'environ 1000 $. Il faut préciser que la collection The Citizen, encore peu connue, existe déjà depuis un certain temps sur le marché japonais. Présentée pour la première fois en 1995, la Citizen était équipée d'un mouvement quartz 0350 à haute précision à l'intérieur. Ce mouvement était évalué à un taux annuel impressionnant de plus ou moins 5 secondes, c'est-à-dire 5 secondes par an, atteint il y a plus de 30 ans et sans aucun réglage externe via des technologies comme la synchronisation atomique. Citizen, en plus d'être un pionnier de la technologie à énergie lumineuse, figure également parmi les meilleurs, voire au sommet dans le domaine de la technologie quartz. Cette idée est illustrée par de nombreux exemples différents, y compris les montres que nous examinons aujourd'hui, ainsi que le calibre 0100, la montre à quartz la plus précise jamais produite. Avec une spécification annoncée de plus ou moins 1 seconde par an, la gamme de Citizen inclut l'utilisation du calibre 0100 pour certains modèles haut de gamme, ainsi que des montres mécaniques. Et certains d'entre vous se demandent peut-être, si ces montres Citizen sont si bonnes, pourquoi est-ce que j'en entends parler seulement maintenant ou pas plus souvent? Eh bien, il y a probablement 2 raisons à cela. Malheureusement, le nom n'aide pas à se différencier des autres montres de la marque au sens large. Mais il est encore plus important de mentionner que Citizen a été très lent à lancer ses modèles sur les marchés internationaux car ils étaient principalement disponibles au Japon pendant des années. Cela a toutefois changé depuis, car la collection est désormais plus accessible à ceux qui se trouvent en dehors du Japon, y compris ici aux États-Unis, pour certains modèles sélectionnés. Pour cette vidéo, nous allons examiner de plus près 2 modèles Citizen, 2 variantes, l'impressionnant cadran argenté AQ410 057C et le cadran bleu sur bracelet, le AQ410 022L. Nous avons enfin ces modèles aux États-Unis. Vous trouverez des liens ci-dessous et une vidéo où j'ai passé en revue les gammes Citizen. Donc, si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble plus large sur d'autres pièces uniques de la marque qui vont au-delà des simples ProMaster d'entrée de gamme, ainsi que certains modèles EcoDrive dans la tranche de moins de 500 $, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo pour comprendre pourquoi ces montres sont impressionnantes, notamment grâce à la technologie du mouvement. Les modèles Quartz AQ4005 sont équipés du calibre EcoDrive A060, affichant une précision impressionnante de plus ou moins 5 secondes par an, sans l'aide d'aucune technologie externe de correction de l'heure. Citizen a présenté la première montre analogique à énergie lumineuse au monde dès 1976 et ils n'ont cessé d'améliorer cette technologie depuis. Grâce à des cellules photovoltaïques fines et une gestion énergétique efficace, Citizen est devenu leader mondial des mouvements horlogers à alimentation durable. Comment atteint-il une telle précision? Ainsi, la marque fabrique ses propres cristaux, les faisant vieillir pendant 6 mois avant de les tester pour leur précision, puis les teste à plusieurs reprises par la suite. Ils ont été intégrés au mouvement et une fois ces mouvements sélectionnés, un autre aspect important que nous devons aborder est la compensation thermique. Les variations de température influent fortement sur la précision d'un mouvement à quartz, surtout à un niveau aussi élevé. C'est donc crucial pour maintenir ce niveau strict de précision. La surveillance interne de ces températures se fait par incrément de 0,1 degré 1440 fois par jour afin d'effectuer les ajustements nécessaires pour compenser ces fluctuations de température. Le mouvement intègre une détection des chocs et un repositionnement automatique des aiguilles en cas de variation. Grâce à son efficacité, le A060 offre une réserve de marche de 7 mois chargée jusqu'à 18 mois dans l'obscurité et continue de garder l'heure en mode économie d'énergie. Ces montres fonctionnant à la lumière évitent les changements fréquents de pile des montres à quartz et permettent de vérifier la réserve de marche à tout moment. En appuyant sur le poussoir à 2 heures, l'aiguille des secondes balaie momentanément pour indiquer le niveau de charge, 3 heures pour pleine charge, 1 heure pour batterie faible. Une correction de l'heure permet de changer de fuseau sans arrêter l'aiguille des secondes, pratique pour les voyageurs fréquents. De plus, la date change d'un mouvement fluide juste après minuit.
Il n'y a donc pas ce décalage progressif de la date qui peut parfois se produire. Avec des montres plus abordables, notamment en entrée de gamme, cette date s'ajuste dans les deux sens. La montre dispose d'un calendrier perpétuel programmé en usine, réglable par l'utilisateur, nécessitant un tutoriel détaillé étape par étape. Pour les besoins de cette vidéo et sans passer par chaque étape, je vais simplement donner une explication rapide. Mais en gros, il suffit de tirer la couronne. Et ensuite, en utilisant en même temps le poussoir à 2 heures, vous pouvez changer le mois indiqué sur ce calendrier perpétuel en regardant les index des heures. Ceux-ci iront de 1 à 12. Et une autre chose que vous pouvez faire avec le poussoir, c'est ajuster l'année dans laquelle vous vous trouvez dans le cycle des années bissextiles. Donc, en fonction de l'endroit où la trotteuse va pointer après cet index d'heure, cela peut indiquer en quelle année du cycle vous vous trouvez. Cette progression sur 4 ans, une fois réglée, ne nécessitera aucun ajustement jusqu'à l'année 2100. Maintenant, bien que le calibre A060 soit caché derrière un fond de boîtier plein, il est bien fini, avec plusieurs de ces 23 rubis visibles sur un fond élégamment rayé et gravé. Nous arrivons maintenant au cadran visuellement saisissant, réalisé dans une riche couleur ivoire sur la 57C et en bleu indigo sur la 22L, lequel des deux est probablement mon préféré du moment. Le cadran d'une montre à énergie lumineuse a toujours posé un défi pratique, car il doit transmettre suffisamment de lumière aux cellules photoélectriques pour alimenter le mouvement. Les premières montres à énergie lumineuse montraient clairement les cellules photoélectriques. Citizen a cherché à rendre ses montres plus attrayantes tout en améliorant l'efficacité énergétique et en utilisant des matériaux translucides pour mieux transmettre la lumière. Dans la famille des modèles Citizen, la marque a choisi une approche unique. Basée sur un artisanat japonais traditionnel utilisant le papier washi, il s'agit d'un papier fin et délicatement texturé qui est utilisé dans la fabrication des paravents, des portes coulissantes et des lanternes japonaises. C'était le support idéal pour laisser passer suffisamment de lumière à travers le cadran afin d'alimenter le mouvement. Le washi est reconnu pour ses longues fibres, offrant une grande durabilité et pouvant durer des centaines et des centaines d'années, tout en restant ultra fin pour maximiser l'impact visuel du washi. Une double couche a été conçue avec une plaque supérieure transparente servant de support d'impression au lieu du papier. Cette méthode renforce l'intégrité structurelle et permet d'ajouter des index appliqués semblant flotter. Au-dessus du cadran, le cadran ivoire champagne de la 57C met vraiment en valeur les qualités texturales du washi avec ses longues fibres clairement visibles. L'indigo entièrement naturel utilisé dans le cadran bleu Japon de la 22L offre une apparence luxueuse avec le papier teint à la main rappelant l'aspect du tissu, montrant des vagues ondulantes de tons plus clairs et plus foncés sur l'ensemble du cadran. Bien sûr, étant donné le washi naturel utilisé, chaque cadran sera unique. En ce qui concerne la disposition, vous trouverez la mini-graduation imprimée sur cette couche transparente, donnant l'impression de flotter dans l'espace. Avec le logo Citizen imprimé de la même manière sous le repère de 12 heures, les index appliqués, découpés avec précision, présentent des bords biseautés avec un double index à 12 heures. Citizen utilise depuis longtemps un motif d'aigle comme symbole de la marque, et la version moderne apparaît sous forme d'applique. Au-dessus de l'index de 6 heures, servant de carte de visite visuelle pour la famille Citizen. Une fenêtre de date biseautée est située à 3 heures et en l'observant, on remarque une fine texture rainurée sur sa face avant. Les aiguilles des heures et minutes en forme de dauphin et taillées au diamant sont acérées, tandis que celles des secondes, fines et dorées, complètent le cadran bleu. Pour un impact visuel supplémentaire, en passant au boîtier et au bracelet, vous trouverez une autre innovation exclusive à Citizen, l'alliage propriétaire Super Titanium. En plus de leur mouvement innovant alimenté par la lumière, Citizen a été un pionnier dans l'utilisation de ce matériau léger, créant la première montre bracelet en titane au monde en 1970 avec le chronomètre X8. Plus de 55 ans plus tard, le titane des montres Citizen d'aujourd'hui est bien différent, désormais connu sous le nom de Super Titanium. Certaines versions d'alliage de titane sont souples et rayables. Citizen utilise donc la technologie Duratec pour les durcir, ce qui confère au boîtier une dureté de 1000 à 1100 HV sur l'échelle de dureté Vickers, soit plus de 5 fois celle de l'acier inoxydable non traité. Après forgeage et usinage, des artisans qualifiés polissent le boîtier et le bracelet avec un mélange de polissage au tonneau solide et au tampon. Le résultat offre une brillance rare avec ce matériau difficile à travailler. Enfin, la technologie de durcissement de surface Duratec Platinum est appliquée, offrant une résistance supérieure aux rayures, une grande durabilité et une couleur blanc argenté éclatante qui dure dans le temps. Maintenant que l'introduction sur les matériaux est terminée, passons au boîtier lui-même. Avec un diamètre de 38,3 mm, une hauteur de boîtier de 12,2 mm et une longueur corne à corne de 45,5 mm, j'ai mesuré avec mon pied à coulisse. Les dimensions sont bien proportionnées, correspondent vraiment à 38 mm et sont confortables à porter. Grâce
grâce à la légèreté du titane qui pèse environ 40% de moins que l'acier inoxydable. Vous pouvez aussi voir ces ornements qui ajoutent de la valeur, comme la facette inclinée aux extrémités des cornes pour un aspect élégant. Un brossage droit orne le dessus des cornes et les côtés du boîtier, tandis que des chanfreins polis suivent l'angle des cornes. La lunette inclinée bénéficie aussi d'un polissage miroir, illustrant le savoir-faire de l'artisan face à la difficulté de finir le titane. Elle s'élève pour rejoindre. Un verre saphir bombé avec un revêtement anti-reflet offrant une vue parfaitement dégagée sur ce magnifique cadran. La couronne non vissée, située en dessous, est finement cannelée et gravée en relief avec l'aigle Citizen. Cela dit, elle est de taille plus petite, elle fait moins de 5 mm de diamètre, donc c'est un peu plus difficile pour moi de l'attraper avec les doigts. Ce serait donc un point que je soulèverais à propos de la couronne. Elle sera un peu plus en retrait pour un look plus élégant, tout en offrant une étanchéité de 100 mètres adaptée à un usage quotidien. Concernant le cadran ivoire, la 57C est livrée avec un bracelet super titanium assorti, ajoutant une touche sportive au cadran plus formel. Le design à 3 maillons maintient la finition haut de gamme du boîtier avec des surfaces surtout brossées et 2 bandes polies. Sur les bords intérieurs des maillons extérieurs, les maillons pleins sont fixés par des vis et bien qu'il n'y ait pas de réglage micrométrique, 2 demi-maillons sont fournis. La boucle usinée a une section extérieure discrète et le logo Citizen en relief. Elle est courte contrairement au mécanisme à ciseaux plus long dessous et fonctionne avec 2 boutons poussoirs à ressort. Le bracelet de la 22L à cadran bleu apporte une allure plus habillée avec son cuir d'alligator bleu profond rembourré et ses surpiqûres assorties. Pour celui-ci, vous allez avoir une finition semi-mate sur le cuir, donc il n'aura pas cet aspect brillant, ce qui, à mon avis, met bien en valeur les éléments très polis du boîtier. Le bracelet en cuir se termine par une boucle déployante à rabat, actionnée par 2 boutons poussoirs et les 2 montres ont une largeur d'entrecorne de 19 mm. Même si le choix de bracelet de remplacement tiers est un peu plus limité qu'avec une taille paire, vous trouverez sans problème un modèle convenable en cas de besoin. Les bracelets restent adaptés. J'ai depuis longtemps envie de parler de ces montres, de les passer en revue. Je les ai admirées de loin et je les ai déjà manipulées auparavant, mais c'était la première fois que je pouvais passer de longues périodes à porter ces montres. Et je dois dire qu'elles dépassent mes attentes. Je suis vraiment impressionné. Il y a quelques points négatifs qu'il vaut mieux mentionner tout de suite. Je veux dire, ces montres vont être plus chères qu'une Citizen classique. Et si vous êtes quelqu'un qui cherche à dépenser de l'argent pour un produit de luxe, si la marque compte beaucoup pour vous, celles-ci ne seront pas faites pour vous. Si vous n'aimez pas les montres à quartz, que la précision vous importe peu et que vous préférez les montres mécaniques, peut-être avec un certain snobisme, ce ne seront pas des montres pour vous. Mais si vous êtes quelqu'un qui accorde de l'importance à la précision, qui comprend l'artisanat japonais. Je considère maintenant ces montres comme faisant peut-être partie des meilleures de leur catégorie et elles peuvent même rivaliser avec la concurrence. À bien des égards, elles dépassent même ce que fait une partie de la concurrence. Comparé à un 9F, il y a ici plus d'éléments impressionnants. C'est fou à dire, car j'adore Grand Seiko et je les défends toujours. Je dois en parler car beaucoup de gens vont s'y intéresser. Je trouve aussi que certains cadrans et présentations sont vraiment très beaux. Le fait qu'ils intègrent le washi comme matériau pour alimenter le mouvement lui-même, tout en créant cette vitrine visuelle pour mettre en valeur ce qui est présenté ici. En achetant une montre de tous les jours à environ 3 000 $, vous obtenez l'une des plus précises du secteur. Je sais que celles-ci ne vont pas supplanter les montres suisses à 3 000 $ de type mécanique. Mais si vous êtes le genre de collectionneur qui apprécie la grande précision, l'horlogerie à quartz, et que vous aimez aussi cette attention aux détails avec les cadrans, les boîtiers, les types de matériaux, pensez aux innovations intégrées dans cette montre Citizen. Nous ne leur donnons pas assez de crédit pour la première montre bracelet en titane, le fait d'être pionnier dans les montres à énergie lumineuse et la précision du quartz. Tout cela dans une montre à environ 3 000 $, très belle et adaptée au quotidien. En parlant davantage de ces montres, j'apprends à les apprécier et à comprendre leur signification. Elles sont fantastiques. Je comprends comment celles-ci, d'un point de vue pratique, tout en gardant un lien émotionnel avec l'art des cadrans et ce qui est présenté, se rejoignent très bien. Et je pense, Citizen, si vous m'écoutez, continuez comme ça. Bon, les gars, voilà mon avis. En regardant la Citizen, la série Citizen, qu'est-ce que vous pensez de ces montres? Est-ce que vous avez déjà pu en manipuler? Je sais que c'est probablement le cas pour la plupart d'entre vous. La réponse est non, mais si vous avez pu le faire, laissez un commentaire ci-dessous. Si vous possédez l'une de ces montres, sachez qu'il s'agit d'une édition limitée, donc celle-ci n'est peut-être pas aussi souvent évoquée ou discutée.
Mais si vous avez déjà vu l'une de ces montres au Japon, si vous avez voyagé ou possédé un exemplaire auparavant, j'aimerais beaucoup avoir votre retour dans les commentaires ci-dessous, parce que je pense que c'est une famille de modèles à laquelle plus de gens devraient prêter attention, car elles sont impressionnantes. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Pensez aussi à visiter teddybolster.com, revendeur agréé de plus de 35 marques dont Citizen. Chaque achat inclut une expédition rapide, un service client dédié et la garantie fabricant sur tous nos produits. De plus, si vous êtes de passage dans la région de Cleveland, Ohio, n'hésitez pas à visiter notre nouveau magasin, un tout nouvel établissement de vente au détail. Je serai ravi de pouvoir vous aider, que ce soit en ligne ou en boutique, pour votre prochain achat de montre. La façon dont nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons ici et à publier du contenu chaque jour sur cette chaîne, c'est grâce à la vente de montres. Donc, si vous cherchez une montre, ce serait un plaisir de pouvoir vous aider. Je vais simplement continuer comme ça, nous aimons ce que nous faisons. Merci encore à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à très bientôt.